Voilà, on va arriver à l'endroit où en 1971, au mois de novembre, j'étais parti de chez moi, de Perpignan, vers 4 heures du matin parce que je partais tôt. J'étais obligé de rentrer de bonne heure puisque ma femme avait eu un bébé et je ne pouvais pas me permettre de chasser toute la matinée, toute la journée. Donc je partais de bonne heure. Dès que je voyais le gibier qui m'intéressait, avant le lever du jour, je m'arrêtais, je mettais le chien et s'il m'était plus facile de le chasser. Donc le chien se trouvait sur le côté passager. Le chien, oui, le chien se trouvait là, sur le siège, à côté de moi. C'était un épagneul breton, une chienne qui était vraiment docile. C'était un amour de bête. Et elle ne bougeait pas, elle dormait. Elle dormait sur le siège. Et chaque fois, pareil, je ne pouvais pas la laisser dans le coffre. Elle faisait partie de la famille, disons. Elle vivait avec nous. Et quand on va arriver, je vais te faire voir d'ici 100 mètres. Jusque-là, rien. Là, la chienne dormait, tranquille. Et dès que je suis arrivé à 1 mètre près, parce que depuis ça a changé ici, puisqu'elle a débuté la vigne là, la chienne s'est carrément levée, mais comme si, avec une agressivité, elle montrait les dents, vraiment les babines étaient vraiment levées, et à partir de là, elle a commencé à essayer de mordre le pare-brise. Ce qu'elle n'avait jamais fait, ce qui est quand même incompréhensible, puisque cette bête, il n'y avait rien devant nous qui pouvait l'effrayer. Donc j'ai roulé comme ça pendant un certain temps, une centaine de mètres, et plus ça allait, plus elle grognait, plus elle aboyait, plus elle devenait méchante. Même j'ai eu peur à un moment donné qu'elle ne se retourne pas contre moi. Quand je suis arrivé ici, voilà, exactement ici, je n'ai pas pu aller plus loin. Quand je suis arrivé ici, devant moi, c'était un mur de lumière, un mur très blanc, une lueur blanche que je n'avais jamais vue, et vraiment intense. Donc tu étais en voiture? J'étais en voiture, la chienne, depuis là-bas, elle était agressive, elle mordait le pare-brise. Là, je me souviens de rien. Je sais que j'ai arrêté la voiture et je me souviens de rien. Je dis toujours que la voiture a eu aussi peur que moi et a fait demi-tour elle-même. Je ne me rappelle pas avoir fait demi-tour ni quoi que ce soit. Voilà, et devant moi, un mur de lumière, alors une lueur intense. En 70, on avait des phares jaunes, des phares qui éclairaient très peu. Et cette lueur devant moi, c'était un mur, c'était même une lueur violente. Quelle heure était-il? 5 heures du matin, ça devait être le temps d'arriver, de monter doucement, 5 heures du matin. Donc on est en novembre 71. Oui. 4h30, 5h du matin. 5 heures du matin, voilà. Il faisait nuit totale. Il faisait nuit noire. La lueur, je ne l'ai pas vue avant de venir. Et quand je suis arrivé ici, là, il n'y avait que cette lueur. Devant moi, il y avait cette lueur. Tu ne voyais plus le paysage? Ah non, non, non. J'étais pris dans cette... comme si cette clarté, cette lumière m'absorbait. Enfin, quand je dis m'absorber, c'est un grand mot. Et là, je me souviens de rien. Voilà, je me souviens plus si j'ai avancé, je ne sais pas. Et je me suis retrouvé plus d'une heure après, en train de redescendre sur Perpignan. Sur la route qui est derrière. Oui, qui est derrière nous, et je redescendais sur Perpignan. Je suis arrivé chez moi, j'ai eu troublé, parce que vraiment, ça m'a laissé... Est-ce que le chien était toujours dans la voiture? Ah, le chien n'a pas bougé. Hein. Le chien était avec moi, mais il était calme. Hein. Le chien, quand on est redescendu, il s'est mis à dormir comme si rien n'était. Je veux dire, il n'y avait pas d'agressivité, il n'y avait absolument rien. Je suis redescendu sur Perpignan et j'ai dit à ma femme, il vient de m'arriver quelque chose, je suis vraiment tracassé. Donc j'ai appelé 3 copains je ne veux pas dire les noms parce que je veux dire, je n'aurais pas demandé, donc ce serait impoli de les citer, mais qui étaient dans la police. Et 1 heure après, ils étaient à la maison et on est remonté. On a tout fait, on a cherché, on a regardé s'il y avait des traces. Qu'est-ce que tu as dit à la police pour qu'ils aient envie de te suivre? Je leur ai raconté ce qui m'était arrivé à Jean-Louis. Je lui ai dit, voilà, il se passe ça, il m'est arrivé ça. Est-ce que vous voulez venir avec moi? Je crois qu'ils avaient assez confiance, ils ont toujours d'ailleurs assez confiance en moi, ils savaient que je ne racontais pas de conneries, donc ils sont venus de suite. Hein. Ils sont venus à 3, plus ou moins ça fait 4. Hein. Un avait amené son épouse, et donc on a regardé s'il y avait quelque chose,
ça avait bougé, s'il y avait des traces, s'il y avait... On n'a rien vu. On n'a rien vu. Ça nous a... sur le coup, ça nous a fait un peu rire parce qu'ils m'ont demandé si j'avais fait la fête ou tout ça, donc ce n'est pas mon genre. Et voilà. Et après, c'est passé dans l'oubli. Enfin, dans l'oubli, peut-être pour eux, pas pour moi. Parce que, même pour eux, parce que je les ai revus bien après, on en avait discuté. Mais je ne sais pas trop en parler jusqu'au jour où j'ai décidé de t'en parler parce que c'était quand même... parce que je te faisais confiance et je savais que tu aurais pu t'intéresser à ça. Et je ne suis pas allé plus loin. Je ne me rappelle pas, comme je dis toujours, avoir fait demi-tour. Je me suis retrouvé sur la route de Bourgoin. Je ne sais pas, il y a un creux entre là et quand je suis revenu. Voilà, c'est difficile de... Là, je ne pouvais pas tourner, il y a les rochers, de l'autre côté, il y a le petit ruisseau. J'aurais préféré continuer, mais je t'ai dit, mais je n'ai pas pu, je me souviens de rien. Quels sont tes souvenirs du moment où tu as vu la lumière blanche envelopper ta voiture? Je n'ai plus aucun souvenir. Et tu t'es retrouvé... Et je me suis retrouvé redescendre sur Perpignan plus d'une heure après. Par contre, l'autre chose, tu as dû t'en apercevoir, c'est que chaque fois que j'arrive dans ce virage, je m'étouffe, je perds le souffle, je suis vraiment presque à tomber dans les pommes. Je ne pense pas être un trouillard, je ne sais pas.